L'Église catholique fait mémoire de sainte Eugénie Smet et de bienheureuse Rosalie Rendu. Eugénie fut la fondatrice de la congrégation des Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire. Née à Lille en 1825, la petite Eugénie porte déjà dans sa prière le souci de la destinée éternelle des défunts. Devenue religieuse, elle reçoit comme nom aux Sœurs Marie de la Providence. Pénétrée de gratitude pour les dons de Dieu, elle désire de toutes ses forces de prière et d'offrande donner à la Providence les âmes du purgatoire qu'elle voudrait en faire entrer au ciel. Eugénie fonde en 1856 la Société des Auxiliatrices du Purgatoire, des religieuses enseignantes et missionnaires qui prient spécialement pour la délivrance des âmes encore séparées de la vision de Dieu. Eugénie Smet fut soutenue dans sa fondation par le saint curé d'Ars. Sœur Marie de la Providence se remit pour toujours à la miséricorde de Dieu à Paris, le 7 février 1871. La croyance dans la nécessité de la purification ultime, réaffirmée au concile de Florence et de Trente, se fonde sur une triple conviction. La vision de Dieu ne peut être partagée que par des êtres ayant atteint leur plein accomplissement spirituel, dans une purification les rapprochant du Dieu très saint. Cependant le temps du purgatoire après la mort est déjà accès au salut définitif, la rencontre totale avec Dieu n'est que différée. Cette croyance nous rappelle la réalité permanente de la communion des saints. La solidarité qui nous unit en cette vie ne prend pas fin avec la mort terrestre. Telle est la réalité de base de ce lien aux âmes du purgatoire, à condition d'éviter les déviations telles que les descriptions débridées d'un purgatoire-prison, et de dégager nos prières de demande de toute comptabilité faisant du salut une opération quasi commerciale. Eugénie signifie en grec le bien-né, Eugénio. Bienheureuse Rosalie Rendu. La bienheureuse Rosalie Rendu naît sur les hauteurs du Jura dans le département actuel de l'Ain en 1786. À 15 ans elle entre chez les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, attirée par leur service de charité. Dès son noviciat et jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 54 ans, elle se dévoue au service des pauvres dans le quartier Mouffetard, le faubourg le plus déshérité de Paris, créant pour les nécessiteux de tout genre, dispensaires, écoles, patronage, crèches et asiles de vieillards. Rosalie Rendu a aussi une âme de prière continuelle. Elle dit « Jamais je ne fais si bien l'oraison que dans la rue ». Elle reçoit avec une égale charité les petits et les grands, et traverse les époques troublées des révolutions de 1830 et 1848, ainsi que des épidémies de choléra, en redoublant de charité, jusqu'à risquer sa vie. Aussi conquiert-elle le cœur de tous, même des plus opposés à l'Église. Elle meurt en 1856. Une rue de Paris porte son nom. Sainte Eugénie Smet et de bienheureuse Rosalie Rendu, priez pour nous. Évangile. Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait: c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient: c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore: c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait: celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment: tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère: qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit: la tête de Jean, celui qui baptise.
Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Et lui fit cette demande. Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.